Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le disait mon collègue Pierre Laurent tout à l'heure, nous sommes à un tournant historique du conflit israélo-palestinien. Parvenir dans le cadre d'une initiative internationale à la concrétisation d'une solution à deux États reconnaissant un État palestinien et un État d'Israël constitue notre seule chance d'aboutir à une paix juste et durable entre les deux peuples. Pour les Palestiniens, tout d'abord, à qui la dignité serait rendue et dont les droits reconnus au niveau international seraient enfin effectifs. Ainsi, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement a chiffré les pertes économiques dues au blocus pour les Palestiniens à hauteur de 58 milliards de dollars en moins de 20 ans. Sans compter les centaines de millions d'euros de taxes douanières retenues illégalement par Israël. Ce frein de développement est la raison majeure du désastre humain que constitue la colonisation. 48% des Palestiniens, 80% des Gazaouis ont besoin d'une aide alimentaire pour survivre. 900 000 Palestiniens souffrent aujourd'hui d'un accès limité à l'eau, aux soins, à l'éducation et aux autres services de base. L'accélération de la colonisation et des violences dans les territoires occupés les prive de plus en plus d'un toit en dessous duquel ils peuvent dormir. La solution à deux États serait aussi bénéfique pour les Israéliens, bien que ce point ne soit pas souvent évoqué. En 1988, à Alger, puis devant l'Organisation des Nations unies, Yasser Arafat, alors président de l'Organisation de libération de la Palestine, déclarait « Notre Conseil national palestinien redit son rejet du terrorisme sous toutes ses formes, compris le terrorisme d'État. Notre position est claire et sans ambiguïté. » Alors que 70% de la population palestinienne a moins de 30 ans, comment penser que les actes de violence qu'elle subit au quotidien n'alimentent pas les tirs de roquettes ? Reconnaître l'État de Palestine dans ses frontières de 1967 assécherait ainsi la plus grande partie du vivier du recrutement du Hamas. Se pose par ailleurs la question de la stabilité dans la société israélienne elle-même. Comment comprendre qu'en l'espace de 2 ans, la Knesset ait adopté une loi sur l'État-nation reconnaissant le caractère juif de l'État, tout en autorisant des colonisations et des annexions qui conduisent à ce que 40% de la population israélienne soit arabe ou palestinienne. Revendiquer la solution de deux États ne relève ni de la haine d'un des deux peuples, ni du dogmatisme et de la posture. Cela relève d'une aspiration à la coexistence pacifique de deux États et de deux peuples, ainsi que d'un strict respect du droit international constant depuis 1947. Cela implique de reconnaître l'existence d'un État arabe palestinien et d'un État juif israélien. Reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens sur des terres qui sont occupées depuis des générations. Reconnaître l'internationalisation de Jérusalem. Reconnaître la cogestion des lieux de culte à Jérusalem. Reconnaître les frontières de 1967 dessinées par l'accord d'armistice de 1949. Reconnaître l'illégalité de l'occupation et de la colonisation par l'Israël de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, du plateau du Golan et de la vallée du Jourdain. Reconnaître l'illégalité de l'annexion d'une partie de ces mêmes territoires par Israël. Reconnaître et condamner les nombreuses atteintes aux droits humains par les Palestiniens et les Palestiniennes. Cela constituerait simplement à s'inscrire en cohérence avec les résolutions de nos instances multilatérales. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale et ayant appris des limites de la Société des Nations, nos prédécesseurs ont créé l'ONU, basée sur le triptyque droit international, objectifs de paix et moyens d'action à la préservation de ladite paix. Le fonctionnement des Nations unies, très certainement à revoir, doit être un point d'appui pour une initiative internationale. La France, présidente du Conseil de l'Union européenne et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, doit être un des moteurs des négociations. C'est pourquoi notre groupe a fait le choix de demander le vote du Sénat sur cette proposition de résolution que je vous engage également à soutenir. Merci.